à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est dimanche. Je filme très rarement le dimanche, mais là il se trouve que j'ai un anniversaire. Du coup, je vais devoir partir tout à l'heure. Et je me suis dit que c'était le moment de filmer, car j'ai de plus en plus de mal à filmer le samedi pour des raisons d'organisation pure et simple. Donc voilà. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le thème de la correction. Alors, correction, pas des examens d'entrée. Correction, j'ai toujours une peau là, vous avez remarqué, elle est toujours là. Donc bizarrement, malgré ce que vous pouvez peut-être penser, je n'ai pas de boutons. Ce ne sont... Si, là, vite fait. Là, j'en ai un, c'est tout. Ça, c'est une marque. Ce ne sont que des marques de boutons qui sont partis. D'accord? Donc, j'introduis le pourquoi du comment. Ici, vous avez des vaisseaux. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Partout, là, ce sont des vaisseaux explosés. Tout le long. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est sympa. Et ici, vous voyez toutes mes rougeurs. J'en ai également... Alors là, je ne sais pas si vous le verrez, mais moi, je le vois. J'en ai également bien souvent au-dessus, ici. Et parfois, là. Ici, ça va mieux. Du coup, c'est un peu compliqué en fonction du fond de teint que vous utilisez. Parce que si vous voulez les camoufler, vous faut une bonne crème qui floute, une bébé crème teintée. Ça peut faire l'affaire. Hein. Si vous voulez que ce soit naturel, ça atténuera quand même beaucoup. Par contre, si vous voulez atténuer davantage, et notamment, vous voyez, ça c'est mon plus gros vaisseau. Moi, en gros, je me base là-dessus pour voir si un produit fonctionne. Bon, j'en ai qu'un, il m'aurait fallu un de l'autre côté. Vous voyez, ça, ce n'est pas un bouton, c'est un reste de bouton. Toutes les petites cicatrices que font, voilà. Donc, le correcteur vert, parce qu'on va bien parler des correcteurs verts, en tout cas de moi, ceux que je connais. Voilà à quoi ils servent. Ils servent à camoufler ce qui est rouge, donc c'est un jeu de lumière. Et bien souvent, ces bases ou ces crèmes ou peu importe, sont des flouteurs également, pour certains. Donc quand la combinaison est entière, c'est-à-dire que vous avez la correction du vert, le flouteur et la base de teint, pour moi, c'est le top du top. Ou alors, il faudrait une crème teintée, donc il y a celle d'Herborian que je vais vous montrer, et vous dire ce que j'en pense. Dans un premier temps, moi, alors en ce moment, j'ai quasiment pas de boutons. Je voulais quand même vous montrer ce que j'utilise en ce moment, parce que vous n'en avez aucune idée. Donc j'utilise ce sérum, donc c'est le sérum Aven Hydrance Intense, sérum réhydratant. Donc il réhydrate, hein, il nourrit pas. Donc franchement, il fait le job. Alors, à mon avis, il va pas durer longtemps, mais en tout cas, ce qui est simple, c'est que c'est matin et soir le même si j'aimerais bien en avoir un autre, justement, qui joue sur les taches, entre autres, ou de ce genre de choses, mais en tout cas, je n'en ai qu'un, et c'est bien pratique. Du coup, le matin, j'utilise cette crème de jour. Donc, cette crème de jour, c'est une crème La Roche-Posay. Vous voyez, c'est pratique. Et donc, cette crème, elle est spécifique pour les peaux mixtes. Donc, moi, j'ai la peau mixte. C'est une crème intense, légère. Quand vous voyez légère, ça, pour Normal Amix, c'est parfait. Soit un réhydratant comblant 24 heures. Et il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc, c'est une crème anti-rides. Donc voilà. Et bien sûr, il y a de l'eau thermale, de la Roche-Posay dedans, sinon c'est pas drôle. Et le soir, donc j'utilise le même sérum, mais j'utilise cette crème. Donc c'est la crème des laboratoires Vichy, Normaderm, Nuit Détox. C'est un soin détox purifiant. Donc elle va avoir une action purifiante, détoxifiante sur ma peau. Donc là, on est plus sur du mixte, peau mixte à grasse, mais légèrement grasse. Donc ça, c'est idéal. J'utilise le combo des trois depuis à peu près, je dirais un bon mois. Hein. Un bon mois et voyez le résultat, j'ai quasiment pas de boutons. Ma peau, bon, est quand même assez déshydratée ici, mais avec le changement de saison, je pense que ça participe. Mais voilà. Donc, j'ai moins de boutons, mais par contre, il y a les traces de tous les boutons qu'il y a pu y avoir et qui restent plus ou moins en surface.
Du coup, ma découverte du produit vert, c'est dégueulasse, hein, mais c'est pas grave, je l'ai faite avec ce produit de chez L'Oréal où effectivement vous avez toutes les couleurs de correction. Donc vous verrez que je les utilise à peu près tous parce que ben, ceux-là, ils me permettent de camoufler les boutons une fois que le fond de teint est posé. Alors je commence pas par le début du coup. Une fois que le fond de teint est posé et du coup, bien souvent, votre... alors celui-là, il va s'adapter, mais votre concealer est pas de la bonne couleur. Du coup, il va attirer l'œil sur le bouton. Donc il ne faut pas les utiliser. Celui-là est assez foncé, donc je l'ai fait dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Mais sinon, il faut utiliser un correcteur de la teinte de votre peau. Sinon, ça va se voir, vous allez attirer l'œil sur le spot. Donc ça, vous utilisez ces 3 couleurs ici. Elles sont de plus en plus foncées. Donc en fonction de votre carnation ou en fonction d'où c'est situé. Si c'est situé à un endroit où vous allez mettre le bronzer, mettez une teinte un peu plus foncée. Et vice versa en fonction de l'endroit. Donc le vert, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors là, je ne vais pas le mettre parce que je comptais tester mes 2 bases de teint. Donc voilà, mais dans une autre vidéo, je peux tester les 3 ou je peux faire monter une vidéo où je teste les 3, je sais pas, je vais voir. Donc il est déjà assez creusé. Donc là, en fait, je viens en touche. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps et ça met quand même des couches de matière. Donc parfois, après, selon les peaux, et donc la mienne en l'occurrence, elle a du mal à supporter quand il y a beaucoup de couches. Donc je le fais de temps en temps si vraiment j'ai beaucoup d'imperfections. Et je le fais notamment ici, ça fonctionne très bien. Ici aussi. Par contre, dès que ça rentre dans... Vous voyez là, mes trucs là, bah ça, faut faire gaffe parce que ça, plus le fond de teint, ça fait tout de suite pâteux et c'est pas terrible. Mais bon, c'est une bonne alternative. Regardez, je vais le prendre. Je vais juste vous montrer. Alors forcément, je vais mettre lumière. Donc en fait, vous faites comme ça. Et vous n'êtes pas obligé d'estomper beaucoup. J'ai essayé plusieurs solutions et selon votre fond de teint, il n'y a pas besoin d'estomper. Vous voyez, le truc, il a disparu. Vous mettez votre fond de teint. Ça, c'est assez magique. Mais effectivement, là, c'est efficace que c'est une zone qui ne va pas graisser. C'est une zone... alors, je vais l'enlever parce que je ne veux pas tricher sur la suite des événements. Donc ça, très bien. Donc ensuite, je me suis dit, plutôt que de me casser les pieds avec ça, parce qu'après, au départ, il faut mettre sa base, bien sûr, et ensuite, on fait la correction. Ensuite, après la correction, vous mettez votre fond de teint. Donc plutôt de faire ça, je suis allée chez Nocibé, le hasard un petit peu, hein, j'en voulais une pas trop chère. Et donc, c'est une base de teint anti-rougeur. Donc voilà, ils n'en disent pas plus, hein, et ma foi, elle me convient pas mal du tout. Je sais qu'en fait, je l'utilisais sans trop réfléchir et je me suis rendu compte dans une vidéo. J'ai un truc qui me gêne tout à l'heure. C'est le baume à lèvres qui me gêne. Voilà. Des fois, il faut savoir enlever son baume à lèvres. Et donc, je me posais pas trop de questions et donc je disais, une fois j'ai fait une vidéo où en fait, je vous montrais ce que je faisais, j'éteignais la caméra et je rallumais une fois que c'était fait. Et quand j'ai fait le montage, attends, j'ai bloqué, j'ai fait waouh, ok. Donc elle floute vraiment les pores et il y a vraiment une différence. Le teint était super unifié et tout. Donc ça fonctionne vraiment bien. Donc ça, j'essaierai de le refaire parce que c'est assez flagrant, j'avoue. Mais du coup, là, on va le faire pour une autre également. Donc de ce côté-là, on va tester celle-ci, que je connais déjà, qui pour moi me convient. Voilà, me convient. Mais j'avais envie de tester une grande marque, on va dire, une marque haut de gamme, pour voir si c'était mieux. Et donc celle de Make Up Forever, on me dit que c'est une bague correctrice anti-rougeur, et on me dit pas plus d'ailleurs. Pareil que l'autre, on me dit rien. C'est bien, ils vous disent que dalle, débrouillez-vous. Donc voilà les deux. Je ne vais pas vous influencer. Je l'ai testé à 2 reprises. J'ai pas l'impression qu'elle soit meilleure. Voire, elle est peut-être moins bonne. Franchement, j'en sais rien. Et j'ai pas fait le même test, c'est-à-dire le coup du montage où j'enchaîne pas de base, base. Où effectivement là c'est flagrant, on dit waouh là là la différence. Donc j'en sais rien. Donc là, de chaque côté, je vais appliquer les 2 bases. Sachant qu'il en existe plein d'autres dans le commerce. Mon but n'est pas de vous vendre l'une ou l'autre, mais loin de là. C'est juste, voilà,
à un prix moyen, sachant qu'il y a des marques pas chères. Les noms ne me reviennent absolument pas, je crois que c'est chez NYX. Et puis chez You Are Cosmetics, je crois, ils en font des bases vertes. Je parle pas des sticks, vous avez aussi les sticks. Mais les sticks, du coup, ça revient exactement même que ça. Sauf que là, c'est dans un pot. C'est pareil qu'un stick. Donc voilà, avant de faire le test, donc il y a la fameuse CC crème d'Herborian correctrice. Je vous mets la vidéo de mon haul Sephora si vous ne l'avez pas vu. Donc là, on me dit un peu plus quand même. On me dit perfecteur automatique, effet apaisant, teint unifié. Donc moi, je l'ai testé 2 fois, je crois. Lily la teste dans sa dernière vidéo si vous voulez aller voir. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était bien. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est le fait que ce soit une crème, une CC crème, pas une crème. C'est-à-dire que on en fait quoi? C'est-à-dire ça remplace ma crème hydratante, parce qu'elle a des propriétés sûrement hydratantes. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a un SPF 25, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, cette crème elle est bien, mais comment je l'introduis dans mon bazar? Sachant que, est-ce que ça peut jouer le rôle d'une base? Est-ce que non? Faut que je mette ma base avant, après? Voilà, comment ça se passe? Elle remplace quoi? Elle fait quoi? Ça c'est compliqué, j'ai peur de... Alors, je l'ai utilisé seule, sans base. J'ai pas vu de grands changements, mais en même temps, voilà... Je l'ai utilisé avec ça, donc ça n'a pas bougé. Si j'utilisais avec un autre, ce serait plus compliqué. Donc voilà, en fonction du fond de teint que vous utilisez, ça je sais qu'avec le fond de teint, le Peach Perfect, je pourrais l'utiliser, il n'y aurait aucun problème. Il va le couvrir. Maintenant, le Dior Backstage, qui fait partie de mes flops, si vous n'avez pas vu mes flops, je vous les mets. Avec ça, c'est très compliqué. Parce que comme il est peu couvrant, ben, tout de suite, ça commence à faire croquis. Donc ça, c'est idéal pour les fonds de teint liquides, pas liquides, mais légers en tout cas. Voilà, qui couvrent peu. Parce que sinon, moi, je trouve pas ça terrible. Donc voilà. On arrête de parler. Je parle trop. Oui, il fait beau, figurez-vous. Je dis ça, je commence à voir que c'est gris. Bon, c'est pas grave. Donc j'applique celle-ci. Donc c'est la Nocibé de ce côté. Alors moi j'en mets toujours très généreusement, hein. Donc je fais comme d'habitude, je fais pas à l'économie. On va arrêter là. C'est à cet endroit-là que c'est le plus flagrant. Moi je trouve. Alors, est-ce qu'on va voir la différence déjà? Je sais pas si j'ai fait le nez. Ouais, moi, je vois la différence. Alors, peut-être que vous ne la verrez pas. Là, c'est beaucoup plus flouté. Là, je vois entre là et là. Bon, je pense que vous verrez rien du tout. Je vais mettre l'autre. Donc, l'autre, qui coûte une blinde, hein. Le flacon, je sais plus, je crois que c'est 16,50 €. Celui-ci, c'est 10 ou 11. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes prix. La Make Up Forever est un petit peu plus liquide. Est-ce que ça change quelque chose? Franchement, j'en sais rien. Alors du coup, comme elle est plus fluide, ben, on peut dire qu'elle est moins couvrante aussi. Enfin, ça me paraît logique, ça l'est peut-être pas forcément. Et là, on voit clairement la différence. Là, j'ai pas mis de crème, la couleur est unifiée ici. Et là, on va l'unifier également.
Ok. J'ai essayé de pas trop dépasser. Voilà. Alors vous, je ne sais pas vraiment si vous voyez quelque chose. Moi, je vais regarder. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rouge ici qu'ici. J'ai l'impression que c'est... Je prends un autre miroir. Je vous le confirme. C'est plus couvrant de ce côté-là. La Make Up Forever est moins couvrante. Donc, ah non, non, ça se voit. Hein. Et moi-même, je m'en suis rendu compte quand je l'ai posé le Make Up Forever, c'est que j'ai tellement l'habitude de mettre de l'autre que du coup, je me suis dit, mais il se passe pas grand-chose. Et effectivement, franchement, c'est plus rouge ici. Je regarde d'autres trucs. Bon, c'est pas évident, va falloir me faire confiance. Mais clairement, quand je regarde donc avec mon petit miroir comme ça, là, c'est moins rouge qu'ici. Bon, le nez, de toute façon, je suis... Ouais, le nez, il est moins bien unifié là que là. Alors après, à voir s'il n'était pas plus rouge. Franchement, c'est pas flagrant. Mais ça me rassure sur le fait qu'il n'y a pas besoin parfois d'aller mettre trop cher pour avoir... Donc moi, j'en suis très contente de cette... Enfin, en tout cas, de ces crèmes, ces trucs verts. Je trouve franchement que c'est une révolution. Donc, sachant que là, c'est une base, d'accord? Et effectivement, du coup, parce que je vais me maquiller, donc peu importe. Si je reviens ici... Voilà, là, il a quasiment disparu. Avec le fond de teint, on l'oublie complètement. Donc après, rien n'empêche, si vous avez vraiment beaucoup de rougeur, vous voyez, là, j'ai une marque, un reste de bouton. Rien ne vous empêche de venir camoufler. Dans le nez, c'est très compliqué ici, parce que tout de suite, si vous mettez trop de matière, ça va être une cata. Donc là, il faut bien estomper. Il y en a qui estompent à la Beauty Blender, pourquoi pas. Ça dépend de la couvrance que vous voulez, en fait. Mais le petit correcteur vert à rajouter, après, on peut tout rajouter, hein. Des fois, j'ai le visage complètement vert. En ce moment, franchement, j'en ai moins besoin. Donc voilà, j'ai camouflé les rougeurs. Ah ben oui, c'est beaucoup plus couvrant, hein. Alors vous inquiétez pas, le vert ne restera pas. À partir du moment où je vais mettre le fond de teint, mais je vais pas faire le test parce que c'est une réalité, hein. Bon, voilà. Après, vous voyez, mon problème, c'est que j'ai les joues rouges, donc des fois, le blush, c'est un peu compliqué. Tout est blushé, quoi. Voilà. Donc si vous voulez camoufler, franchement, c'est possible. Mais avec plus avec des trucs comme ça ou des bâtons. Vous voyez, ça camoufle, hein, si je me mets de loin. Bon, j'ai pas mis le fond de teint, donc c'est pas beau. Mais voilà, après, j'en ai pas mis partout. Donc voilà, moi, c'est vrai que c'est devenu des produits indispensables. Maintenant, très honnêtement, en fonction du fond de teint, celui-ci, j'en ai quasiment pas besoin. Mais sur les autres fonds de teint, par exemple, sur un rímel qui est quand même assez peu couvrant, enfin, il est plutôt léger, et bon léger. Là, c'est compliqué de ne pas couvrir le...
il va pas non plus faire des trucs de fou, quoi. Donc, ça aide un peu le fond de teint à camoufler s'il camoufle pas trop. Là, je vais mettre le Sweet Peach. On va rien voir du tout, hein, on verra plus rien. Donc voilà pour le retour. Est-ce que vous connaissez ces produits? Est-ce que vous aussi vous êtes adepte de la micro-correction? Sachant que une fois que mon teint est fait, si ça se voit encore, donc c'est ce que je vous disais pour conclure. Là, après, on le fait avec ça, on poudre, on recommence. Et alors le but c'est pas d'en mettre des kilos, mais au fur et à mesure, on voit plus rien. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, donc j'avais commencé, si vous utilisez les bases. Alors il existe aussi le correcteur violet et des bases violettes. Moi c'est pas ce que j'utilise, mais pourquoi pas vous, si vous utilisez les autres couleurs de camouflage. On est vraiment en version camouflage là, hein. N'est-ce pas monsieur le général? Et donc voilà, qu'en pensez-vous? Moi, très honnêtement, je crois que vous avez compris, je resterai sur la crème Nocibé. Là, j'ai perdu de l'argent, mais comment dire, je pouvais pas le savoir à l'avance. Je m'étais dit, en même temps, je suis plutôt contente que je sois pas contente. Parce que aller payer une somme folle pour un primer, ça m'aurait un peu gêné. Là, au moins, je peux rester sur le Nocibé. C'est quand même une marque, le prix est moyen, 10 € un primer. Bon, il y en a des moins chers. Il faut que je teste ceux moins chers. Et éventuellement, je vous ferai un retour pour vous dire, sachant que Nocibé, quand même, a mis la barre très haute, je trouve. Il est beaucoup plus couvrant, moins cher. Franchement, bravo. Et puis, pour la crème Herborian, franchement, pas mal. Mais pour faire quoi, comment moi, j'avoue, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute. Dès que moi, je superpose les crèmes de jour, c'est un coup à me faire boulocher. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai utilisée seule, c'est-à-dire que j'ai pas mis de base et que j'avais viré ma crème de jour, du coup. Ça m'embête un peu de virer ma crème de jour, car je ne sais pas si cette crème est adaptée à mon type de peau mixte. Voilà. Donc, énigme. Pas d'avis positif ou négatif. Positif dans le sens de l'application où ça fait bien son job, franchement. Ça fait bien son travail. Mais par contre, un peu compliqué pour moi. Peut-être remettre en cause en jeu les routines ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah, moi je reste là-dessus. Et sur le truc de L'Oréal. Ou tout autre stick. Mais ça je trouve ça pratique parce que vous avez toutes les corrections, quoi. Ça, j'avoue, ça coûte cher quand même. J'avais payé 12 € je crois. Mais bon, là, ça m'a l'air de durer longtemps, donc c'est plutôt positif. C'est fini pour cette vidéo camouflage. C'était une vidéo un peu bizarre, mais j'avais envie de partager avec vous par rapport à au camoufleur Make Up Forever et éventuellement Herborian. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné et vous débarquez sur ma chaîne, je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais en tout cas, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et faire un tour sur ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Je vous rappelle qu'il y a un concours en cours. Je vais laisser traîner le concours car je trouve que vous n'êtes pas très nombreux à avoir joué. Vous êtes des feignants, je tenais à vous le dire. Il n'y en avait pas pour longtemps à trouver les réponses aux questions. Je vous renvoie sur la vidéo du concours et je vous laisse encore quelques temps pour y répondre. Bonne chance à tous, bonne journée, bon dimanche sous vos applaudissements, n'est-ce pas, pour les plus vieux. Je vous fais des gros bisous, merci d'être encore là, ça me fait très plaisir. À très bientôt, après oui c'est bientôt quoi du coup. Bon ben, salut salut.